Mesdames et messieurs, nous sommes ravis de vous retrouver pour notre rendez-vous d'information. Voici les titres. Le vendredi 22 décembre dernier, le révérend père Sébastien Vanga, prêtre du diocèse de Grand-Bassam, a officié la messe de requiem de sa génitrice maman Oku Angwélien, Elisabeth Vanga. La liturgie a eu lieu en la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Moossou, suivie de l'enterrement au cimetière du village. Et puis diocèse de Yopougon, le samedi 23 décembre dernier, la cathédrale Saint-André a abrité une conférence portant sur la prise en charge des femmes porteuses de fistules obstétricales. Cette initiative est celle de l'Alliance des religieux pour la santé et la promotion humaine à ARCIP, en collaboration avec le secrétariat exécutif de la Caritas du dit diocèse. On en parle dans quelques instants. C'est dans l'espérance de la résurrection que s'est endormie maman Oku Angwélien Elisabeth Vanga, la génitrice du révérend père Sébastien Vanga, prêtre du diocèse de Grand-Bassam, anciennement curé de la paroisse Sainte Trinité de Koumassi. La messe de requiem a eu lieu le vendredi 22 décembre dernier en la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Moossou. Reportage Pierre Richemont, commentaire Marie Abissier. Moossou, un village appartenant au diocèse de Grand-Bassam. C'est dans cet endroit qu'ont eu lieu les obsèques de maman Oku Angwélien Elisabeth Vanga, génitrice du révérend père Sébastien Vanga, prêtre du diocèse de Grand-Bassam, anciennement curé de la paroisse Sainte-Trinité de Koumassi. Les obsèques ont débuté par une procession dans la rue principale du village jusqu'à la paroisse Saint-Antoine de Padoue. Organisée sur le parvis de l'église, la levée du corps a été faite de manière sobre, suivie de l'entrée de la dépouille dans l'enceinte de l'église. La messe de requiem a été officiée par le père Sébastien, fils de la défunte, entouré de ses confrères du diocèse et d'autres venus d'ailleurs le soutenir dans l'épreuve, en particulier le vicaire général du dit diocèse, Monseigneur Jean-Kwasi Bonzo. L'homélie a été prononcée par le père Didier Bromy, curé de la paroisse Sainte-Marie de Tiapon. Il a d'abord rendu grâce à Dieu pour les parents des consacrés, pour le don de leur progéniture à la mission du Christ. Je voudrais ici dire merci. Merci à maman Ado Marceline, la mère de notre défunt confrère, le père Arnaud Alphonse, mère de la sœur Rosine. Maman Marceline, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Merci à maman Berthe Assamoah, la mère de notre confrère Mouama Claude. Merci, maman Berthe. Est-ce qu'on peut acclamer pour les parents des prêtres religieux, particulièrement ceux de la paroisse de Moossou? Ensuite, il a invité la famille ainsi que le peuple de Dieu à cultiver l'espérance. Après la communion, il y a eu plusieurs interventions. Celle du représentant de la famille, celle du représentant de l'Euphrastie, Union fraternelle du clergé ivoirien, section Grand-Bassam, et celle du représentant du curé. L'absoute a été faite par Monseigneur Jean-Kwasi Bonzo, vicaire général du diocèse de Grand-Bassam. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons en signe de cette foi. Je bénis ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Après ce rite, le cortège a pris la direction du dit village pour l'enterrement. Les dernières prières ont été faites par le père Franck Nguessan Zohori, curé de la paroisse Saint-Joseph époux d'Eyania.
Dans l'espérance de la résurrection, que notre mère repose en paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Des enfants de la terre te disent leur adieu. Abordons un autre sujet à présent, l'Alliance des religieux pour la santé et la promotion humaine à ARCIP, en collaboration avec le secrétariat exécutif diocésain de Caritas Yopougon, a initié une conférence sur le lancement du projet de prise en charge des femmes porteuses de fistules obstétricale. Elle s'est déroulée le samedi 23 décembre dernier à la cathédrale Saint-André de Yopougon. On fait le point avec Serge Lébé et Morel Poti. Le samedi 23 décembre dernier, s'est tenue à la cathédrale Saint-André de Yopougon une conférence sur la prise en charge des femmes porteuses de fistules obstétricales. Un projet à l'initiative du programme de l'Alliance des religieux pour la santé et la promotion humaine ARCIP en collaboration avec le secrétariat exécutif de la Caritas du diocèse. La rencontre a enregistré la participation de nombreuses femmes venues s'informer sur cette pathologie qui fait de plus en plus de ravages. Le conférencier du jour, Dr Zerebeto, expert en lutte contre les violences basées sur le genre, a décrit la pathologie tout en mettant l'accent sur la procréation des femmes. Il a également prodigué des conseils pour une meilleure prévention. Quand on dit « je me sens bien, je suis à l'aise », mais quand on est à l'aise là, c'est notre corps, mais c'est dans la tête aussi et dans notre manière de fonctionner. Alors, mais là, ce bien-être là, ça va concerner notre appareil génital. Est-ce que notre appareil génital là, ça fonctionne bien? Et quand on dit ça, est-ce que ça fonctionne bien là? Il y a le fonctionnement physique, mais il y a la fonction qu'il doit jouer, c'est-à-dire la reproduction. Ce n'est pas seulement que je n'ai pas de maladie sur mon sexe ou d'infirmité sur mon sexe, mais il faut que mon sexe fonctionne bien et mon sexe assure la fonction de reproduction. Les femmes ont trouvé satisfaction dans les réponses du conférencier relativement aux préoccupations émises. Pour éradiquer cette pathologie dite maladie de la honte, plus d'initiatives doivent être prises dans le sens de la sensibilisation et de la prise en charge des femmes atteintes. C'est une maladie qu'on prend lorsque on tombe enceinte et qu'on est en train d'accoucher. Parce que dans l'accouchement, ça fait qu'il y a un trou qui se crée entre la vessie, c'est-à-dire là où l'urine reste, et puis l'anus, là où les selles restent, ça vient dans le vagin. Et donc, urine, sel, ça sort devant la femme. Et elle, en permanence, ça ne se retient pas. Et tout le temps, elle sent l'urine, elle sent les selles, et elle a une odeur bizarre. C'est une maladie de la honte. On la chasse, on la traite souvent de sorcière, elle est marginalisée. Elle ne peut plus vendre quelque chose et puis vont acheter. Donc c'est très dangereux, mais le coût est très élevé. Et c'est en cela qu'au niveau du ministère en charge de la Santé, nous avons écrit des projets avec nos partenaires et pour assurer la prise en charge gratuite. Et c'est pourquoi l'ARCIP nous appuie et en lien avec Caritas, ils veulent vraiment aussi aider dans la lutte contre cette maladie. Nous rappelons que nous avons commencé par organiser un dîner gala qui nous a permis de collecter des fonds. Et ces fonds-là nous permettent aujourd'hui de lancer officiellement ce projet à travers une conférence sur la lutte contre les violences basées sur le genre et focus sur la fistule obstétricale. Ces participants sont considérés comme des ambassadeurs au sein de leurs communautés respectives pour pouvoir continuer la sensibilisation. Nous avons appris beaucoup de choses sur cette maladie, dite maladie de la honte. La fistule obstétricale, vraiment, c'est une maladie qui fait beaucoup de dégâts et qui empêche la jeune maman d'être heureuse. Je remercie tous ceux qui œuvrent pour vraiment éradiquer cette maladie. Parce que c'est une honte. En Afrique, quand tu as une maladie, qu'il n'y a pas de solution, les gens trouvent que tu es une sorcière. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.